Ce jour où le salaire est tombé sur le compte a commencé avec un petit sourire au coin de la bouche. Même si le montant n'était pas le plus important, il y avait toujours quelque chose de spécial dans ces moments, la possibilité de goûter un plat différent, d'acheter une nouvelle décoration pour la maison ou de m'offrir un cadeau dont je rêvais depuis un moment. J'ai soigneusement gardé les factures dans mon portefeuille, pensant déjà à la façon dont je répartirais tout, les factures mensuelles, les achats au supermarché, bien sûr, un petit espace pour ces plaisirs qui rendent la vie plus douce. Lorsque mon mari m'a suggéré de dîner au restaurant ce soir-là, j'avoue que j'ai été surprise, mais d'une manière agréable. Je n'imaginais pas que c'était un piège déguisé en romance. Je portais ma robe préférée, j'ajustais mes cheveux devant le miroir, le cœur battant avec l'attente d'une soirée rien que pour nous, jusqu'à ce que, en arrivant au restaurant, je vois sa mère nous attendre, impeccable dans son costume, avec un sourire qui ressemblait à une victoire anticipée. Elle s'est ajustée à côté de lui comme si l'invitation était pour eux deux et non pour moi. Un sentiment d'inconfort m'envahit, mais j'avalai difficilement, déterminée à ne pas gâcher la nuit avant même qu'elle ne commence. L'endroit était chic, des plats aromatiques qui circulaient sur les tables, des serveurs agiles aux plateaux brillants, une ambiance élégante qui promettait une expérience mémorable. Mais, dans la pratique, ce qui était mémorable, c'était le sentiment d'être invisible. Ils se sont assis côte à côte, discutant du menu comme si je n'existais pas, remplissant la table d'entrée, de plats chers et de desserts sophistiqués, le tout sans même me consulter. Alors que les valeurs dans ma tête montaient en flèche comme un comptable fou, je me suis retrouvée à penser, peut-être qu'il avait déjà prévu de payer. Après tout, c'est lui qui a insisté pour ce programme. Mais l'illusion a duré jusqu'à ce que le serveur pose le dossier avec le chèque sur la table, le faisant glisser doucement vers moi, comme si c'était le mouvement le plus naturel du monde. Ses yeux m'observaient avec une curiosité presque prédatrice, comme s'il attendait mon désespoir. J'ai ouvert le dossier et le numéro m'a sauté aux yeux, 30 000. Un coup de couteau dans la poitrine. Près de la moitié de ce que j'avais reçu la veille, après des mois passés à économiser chaque centime, à payer mes factures, à rêver d'un voyage qui n'a jamais décollé. J'ai levé les yeux, sûr qu'il rirait, dirait que c'était une blague, que ce n'était qu'une épreuve cruelle. Mais non. Juste un haussement d'épaule, un appui en arrière sur la chaise, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Vous avez l'argent, semblait dire son silence. À côté, la belle-mère a hoché la tête calmement, comme si accepter cette injustice faisait partie du scénario. Pire, ses yeux brillaient d'une satisfaction maladive, comme si cet instant était la confirmation de quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. La honte me brûlait les joues. Je me souvenais à chaque fois que je comptais la monnaie à la caisse du supermarché, que je renonçais à un café pour ne pas dépasser mon budget, que je reportais les petits désirs au nom d'un avenir qui, désormais, me paraissait une mauvaise plaisanterie. L'air est devenu épais. Chaque respiration faisait mal, comme avaler un verre. Pourquoi moi? Ai-je demandé, ma voix tremblante, alors que les larmes menaçaient de trahir mes efforts pour tenir le coup. C'est vous qui nous avez invités, ai-je ajouté, comme si cela suffisait à justifier l'absurdité. Il rit, un petit rire sec, comme si mon indignation était une exagération. La belle-mère pinça les lèvres, savourant le vin avec une lenteur calculée, comme si chaque gorgée était un toast à mon humiliation. J'ai regardé ce dossier noir sur la table et j'ai senti le poids d'un choix tomber sur moi. S'il leur retirait son permis, il validerait cet abus, leur donnant le feu vert pour répéter la scène quand ils le voulaient. S'il refusait, le scandale serait inévitable et, pire encore, il repartirait avec le qualificatif d'« épouse difficile », la méchante de l'histoire. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait du respect qu'il m'avait refusé, de la complicité de ces deux-là en me traitant comme d'un coffre-fort, de la certitude que si j'abandonnais cette fois, ce serait pour toujours. Mes doigts tremblaient alors que je fermais le portefeuille avec un clic sec, le remettant dans mon sac sans le quitter des yeux. Non, dit-il, bas mais ferme. Il ne s'agissait pas d'un refus de payer. C'était le premier « non » d'une longue série de « non » à venir.